Si votre prospection dépend de votre motivation, alors danger, elle risque de ne pas tenir très longtemps. La prospection commerciale, on va pas se mentir, c'est pas la partie la plus fun de nos métiers, mais elle est vraiment indispensable. Le truc qui est bien, c'est que c'est pas non plus une question de talent. C'est vraiment une question de méthode, de rigueur et puis de suivi. Une fois qu'on a compris ça, écoutez, ça devient beaucoup plus facile et même parfois agréable. Je dis parfois, hein, parce que prospecter, c'est quoi? C'est rencontrer des nouvelles personnes, mais c'est aussi d'obtenir des retours vraiment précieux sur ce que vous proposez, et aussi comprendre ce qui fonctionne pas, et puis itérer et améliorer au fur et à mesure votre prospection. La prospection, en fait, c'est pas juste d'aller chercher un client, ça c'est la finalité, c'est un petit peu une étude de marché en temps réel. Donc vous allez améliorer un petit peu votre manière de faire au fur et à mesure par rapport au retour que vous allez avoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je prospecte sur LinkedIn. Je vais vous montrer un petit peu mon mini CRM que j'ai fait sur Notion. Je vous le partagerai, vous pourrez le dupliquer facilement si vous avez un compte Notion. Et on fera un petit cas d'étude étape par étape, histoire vraiment que tout soit clair pour vous. Avant de démarrer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Fabien Massavi, je suis consultant et formateur indépendant, spécialiste de LinkedIn. J'ai écrit un livre, Link Connection, que vous voyez derrière, et j'en ai tiré une formation qui s'appelle, elle aussi, Linked Connection, qui est disponible sur mon site internet. Tous les liens sont disponibles en description. La parenthèse est fermée, maintenant je vous emmène dans Notion. L'objectif, ça va être de structurer votre prospection et de ne pas la subir. Nous voici donc sur notre Notion. Je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment j'ai composé ce mini CRM de prospection. C'est tout simple, on a deux bases, une base contact et une base entreprise. Ces deux bases sont liées, voilà, pour éviter de faire une double saisie. Donc par exemple, là, hop, vous voyez ici, tout ce que je vous ai passé en jaune, ça veut dire que c'est récupéré de la base contact. Donc pour le numéro de téléphone, par exemple, on va faire un changement ici, on va mettre 11. Voilà, ça va se faire automatiquement. On va faire un petit peu le détail. Donc, comment est composée la base contact? Bon, pour ça, on va aller ouvrir notre contact. Ici, on a le nom du contact. J'aime bien ajouter la photo de mon prospect. La plupart du temps, vous l'avez sur LinkedIn. Un simple copier-coller. De toute façon, on va faire un cas pratique et je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes les unes après les autres. J'aime bien savoir si mon prospect, on est connecté ensemble sur LinkedIn ou pas. Est-ce qu'on fait partie du même réseau ou non? J'aime bien aussi savoir si mon prospect est premium sur LinkedIn. Peut-être qu'il est Sales Navigator. Écoutez, j'ai des contenus Sales Navigator, ça peut être une porte d'entrée, ça peut être intéressant. Le profil LinkedIn de mon prospect. Donc si je clique, en fait pour la photo, j'ai juste cliqué comme ça, hop, copier, et je fais mon CTRL-V, et voilà, tout simplement, j'ai ma photo. Cette personne, je lui ai envoyé une invitation ce matin, d'accord? Donc en étape, on va faire le détail de toutes les étapes, il est en invitation. Je laisse toujours un petit délai entre le moment où j'envoie l'invitation et le moment où je vais peut-être faire une relance, donc c'est mon étape suivante, Next Step. Vous voyez, Next Step 25 février, si jamais je le décale, on passe au 26. Allez, on va le laisser pour le 25, on est bon. Le numéro de mobile de mon prospect, son adresse mail, et ces deux parties-là viennent de l'autre base de données qu'on va voir ensemble juste après, donc l'entreprise et le numéro de téléphone de l'entreprise. Dernière chose, afin de suivre un petit peu ma prospection, quand je fais une action, hop, je la mets en commentaire. Donc là, il y a marqué 4 heures, mais demain, j'aurai la date d'aujourd'hui qui s'affichera, d'accord? Et à chaque fois que je fais une action, je mets une action suivante en place. Donc j'utilise le Next Step. Ça, c'est pour la base de mes contacts.
Maintenant, on va voir la base pour les entreprises. Entreprises, pareil. Bon, j'ai ajouté le logo, je vous ai montré comment on faisait. Rien de bien compliqué. J'essaie d'avoir un maximum d'infos sur l'entreprise que je vais prospecter. Peut-être que ça peut être un annuaire professionnel, fiche entreprise. Bon, bah écoutez, là, ce que j'ai fait pour notre cas, hop, j'ai mis l'adresse Google Business Profile. Le site internet de l'entreprise, parce que vous allez voir, lorsqu'on va faire le cas pratique, on trouve quasiment toutes les infos dont on a besoin. La page entreprise elle-même sur LinkedIn, voilà. Alors c'est un petit peu laborieux, mais comme on les a identifiés comme vraiment prospects intéressants, il faut qu'on fasse des recherches, il faut qu'on ait un maximum d'infos sur cette entreprise. Ici, c'est le numéro de téléphone du standard, voilà, parce que vraiment, dans le pire des cas, on peut passer par le standard pour essayer d'avoir la personne. L'étiquette, ça va nous permettre de segmenter. Voilà, pour l'instant, j'ai fait une segmentation simple, formation, IA, grandes écoles, ben ça, vous allez voir pourquoi dans l'étude de cas. L'idée, ben, je sais pas, moi, vous allez prospecter les architectes, par exemple, architecte. Hop, ben voilà, vous aurez une étiquette architecte et ça va nous servir de filtre. On va repasser sur formation. De filtre, c'est-à-dire que là, ben, on n'a qu'un seul prospect, donc c'est simple, mais lorsque vous allez avoir tous vos prospects, eh ben, il y aura différents métiers, il va falloir qu'on puisse un peu filtrer, et tout ça, ça nous permettra de filtrer et d'affiner un petit peu nos recherches. L'étape, on la verra plus en détail pour la partie base contact. Ici, on a l'adresse mail, on va dire générique, d'accord, et ensuite on a toutes les infos qu'on a récupérées de notre base contact. Le contact, est-ce qu'on est en relation avec lui ou non sur LinkedIn, son adresse mail directe, son numéro de téléphone, et là, pareil, hop, j'indique, bah, j'ai visité le site, d'accord, j'ai trouvé le contact, et puis le contact, et ben, je lui ai envoyé une demande sur LinkedIn. Voilà, comme ça, on fait le suivi. Ici, j'ai pas mis de next step, parce que le next step, enfin, l'action suivante, je la fais à chaque fois sur le contact. Donc, on a vu un petit peu nos deux bases, d'accord, qui sont un petit peu communes, hein, puisque c'est les prospects. D'accord, l'entreprise et le contact. On a deux bases et on a deux vues différentes. Ici, on a une vue table, donc table, vous voyez, c'est cette vue-là. Et là, on a une vue calendrier. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que au moins, vous savez que demain, bah, vous avez Fabien Massavi à contacter. Dans le thème que je vous laisse, ce que j'ai fait, j'ai affiché connecté, email, ligne directe, étape. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Si jamais vous voulez des choses supplémentaires, vous avez juste à les cocher comme ça. On a l'entreprise, par exemple. On va le retirer. Faites attention, hein, parce que quand vous allez avoir beaucoup de prospects, ça va être compliqué à lire si vous mettez trop d'infos. Donc ça, c'est la vue calendrier par défaut. La vue qui va nous intéresser aussi, c'est la vue Kanban. Alors, cette vue Kanban, hop, on va se l'ouvrir en plus grand, on va passer là. C'est toutes les étapes qui séparent notre prospect froid à notre client. Alors, hop, voilà. Et le but du jeu, bah, c'est d'essayer de faire avancer notre prospect et de le faire arriver en tant que client. Donc on va revenir là. Pour l'instant, il est en invitation, d'accord, on le voit là, on le voit ici, et puis bah, si jamais mon invitation est acceptée, je vais le faire passer en connecté, d'accord, et ainsi de suite, et le but du jeu, bah, c'est d'essayer de le rapprocher de la case client comme aux petits chevaux, d'arriver vraiment au dernier niveau. Comme vous le voyez, on a quand même beaucoup d'étapes, on va faire le tour un petit peu plus complet après. Alors, d'où elles viennent, ces étapes, eh ben, je vais vous le montrer. On va passer sur mon Xmind, c'est là où j'ai fait un petit peu ma map, mon arborescence, un petit peu de prospection. Je vous invite donc à nous rendre sur Xmind. Ma prospection sur LinkedIn, elle est très simple, elle commence par une invitation. Et là, il y a deux possibilités, j'ai pas de réponse ou mon invitation est acceptée.
D'accord? Donc essayez de faire le parallèle un petit peu avec la vue Kanban qu'on a sur ici, on est au niveau invitation. D'accord? Et moi ce que je veux faire, c'est déjà passer après à connecter. Alors, vous avez deux possibilités. Dans 50% des cas, même un petit peu plus, ça sera accepté, donc dans 50% des cas, donc un petit peu moins, vous n'aurez pas de réponse. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intéressée par ce que vous faites, mais on n'est peut-être pas sur le bon canal. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va trouver un autre canal. Ça peut être le mail, ça peut être, je sais pas, Instagram, Facebook, ou ça peut être un événement professionnel. C'est à vous de voir. Ça peut être le téléphone aussi, si jamais vous arrivez à voir le téléphone. Après, moi, je suis pas très à l'aise pour l'appel à froid. Voilà. Moi, je cale mes appels un petit peu après, lorsque j'ai déjà eu un premier contact avec la personne. Autre possibilité, la personne vous a accepté. Donc, ma manière de faire, je vais envoyer un message de remerciement avec un lead magnet. Alors, le lead magnet, ça peut paraître old school. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va envoyer un contenu pertinent et qui va apporter de la valeur à notre prospect. Et moi, ce contenu, j'essaie de le personnaliser. Vous verrez dans l'étude de cas, je vous montrerai un exemple de lead magnet. La personne, elle est intéressée ou elle ne nous répond pas, et là, pareil, si pas de réponse, écoutez, on pourra faire une relance, d'accord, ou trouver un autre canal. Si elle n'est pas intéressée, écoutez, c'est pas grave, on l'a en relation et on va mettre en place du nurturing. Le nurturing, c'est encore un nom barbare, mais c'est pas très compliqué, c'est nourrir, alors de nourrice, hein, c'est nourrir un petit peu notre prospect à travers du contenu. D'accord? Alors ça peut être aussi avec du mail, avec de la newsletter, mais là, la plupart du temps, sur LinkedIn, on va travailler avec de la création de contenu pour faire notre nurturing. On a envoyé notre lead magnet, notre merci, la personne nous répond, et là, ce qu'on va faire, d'accord, une fois qu'on lui aura envoyé le lead magnet, on va faire une demande de feedback, et une proposition de rendez-vous, donc un call la plupart du temps. La personne nous connaît, elle a accepté le lead magnet, elle nous a un petit peu répondu, on voit que il y a un petit potentiel avec notre prospect. Et donc là, pareil, la personne, soit elle nous dit non, mais dans ce cas-là, on essaie quand même de comprendre, voilà, c'est peut-être une question de temps, ou c'est peut-être pas le moment, mais alors, faut pas faire les relous, mais c'est toujours bien d'avoir un petit retour, savoir un petit peu pourquoi, puis on arrive toujours à avoir des infos lorsqu'on va poser des questions. Et de toute façon, on va faire du nurturing, peut-être que la personne n'est pas prête aujourd'hui. Pas de réponse, là on peut se permettre de relancer. Alors faites attention, hein, faites pas trop de relance, faites peut-être une relance sur LinkedIn, et si vous voyez que ça répond pas, soit vous passez en nurturing, soit si le prospect est vraiment super important pour vous, essayez de trouver un autre canal. Là vous pouvez passer sur du mail, vous pouvez passer sur de l'appel téléphonique. Donc la personne, elle accepte notre rendez-vous. Pendant ce rendez-vous, on va faire une proposition d'offre, hein, puisque l'idée, quand même, c'est de voir un petit peu le besoin de notre prospect, comment on peut lui être utile, et ça débouche sur une offre. Alors là, 3 possibilités. Oui, pas de réponse, non. Alors, non, comprendre, on peut revoir notre offre si besoin. Alors, pour le client là, mais ça peut aussi nous donner des indications. Si on lance un produit, c'est toujours intéressant de voir, est-ce que c'est le prix qui bloque, est-ce que c'est le format, est-ce que c'est le support. Essayez à chaque fois d'avoir un maximum d'informations. Un non, ça peut dire quand même pas mal de choses. Pas de réponse, donc là, pas de réponse. Idéalement, vu qu'on a fait un call téléphonique, c'est de faire une relance téléphonique derrière. D'accord? Vous avez passé du temps avec cette personne, elle vous doit rien, on est bien d'accord, mais c'est quand même bien d'avoir un retour de sa part. Et la personne, elle accepte votre offre, donc elle est passée en client, et là maintenant votre nouvel objectif, c'est de satisfaire votre client. Écoutez, pour la partie un petit peu entonnoir de conversion, voilà un petit peu comment je fonctionne. Et voilà un petit peu comment j'ai reporté les choses sur le fichier Notion. D'accord? Vous avez le nurturing, j'ai ajouté aussi un scénario de relance si besoin. L'appel pré-call,
la plupart du temps, l'idée c'est d'avoir la personne au téléphone et de caler le rendez-vous, d'accord? Le rendez-vous, il est là. Moi, je fonctionne avec un lead magnet, ma relance, un deuxième lead magnet qui rebondit sur le premier et qui apporte de la valeur. Restez vraiment sur le côté valeur, essayez d'apporter de la valeur à votre prospect. Eh ben, écoutez, on est bon, on a notre plan d'action, d'accord, on a notre mini CRM sur Notion. Ah, maintenant, on va faire un cas concret. Pour le cas pratique, ce qu'on va faire, je vais me mettre à la place d'un chasseur de tête qui travaille pour un cabinet de recrutement vraiment il va chercher les profils que personne ne trouve. Mon client va rechercher, allez, un architecte IA, d'accord, belle société qui veut recruter un beau profil. Du coup, moi, en tant que chasseur de tête, je me dis, ok, très bien, un architecte IA, mon client m'a dit, ça serait bien que ça soit un profil comme moi qui sorte d'une grande école, très bien, et du coup, je me dis, écoute, je vais sourcer sur LinkedIn pour trouver le profil idéal, mais ce que je vais faire aussi, j'ai monté un partenariat avec les grandes écoles, donc du coup, j'ai deux cibles. J'ai le profil que recherche mon client, mais c'est pas le seul à chercher ce type de profil. Je vais essayer de monter un partenariat avec les grandes écoles et la plupart du temps, il faut se mettre en contact avec les relations entreprises, donc la direction des relations entreprises. On va essayer de trouver tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur LinkedIn pour commencer un petit peu notre recherche. Pour commencer, on va commencer avec HEC. HEC Paris. D'accord, je vais sur l'école. Et là, pour prospecter, je vais faire deux choses. Alors, je vais aller sur à propos. Et on va ouvrir leur site internet. D'accord. Et l'autre chose, on va essayer de voir les anciens étudiants, les anciens élèves qui pourraient nous intéresser, du coup, pour notre client. Et on a dit que c'est architecte IA. Tac. Voici les résultats, on va faire un petit peu le tour. Hugo Delager, il me semble intéressant. On va cliquer, puis on va essayer de voir plus en détail son profil. Son profil correspond complètement à la recherche de notre client. Ce qu'on fait, première chose, on va se connecter. Vous envoyez une note ou vous n'envoyez pas de note. Et on va saisir notre prospect. Alors, Hugo. Je crée une nouvelle page. Hugo Delager, d'accord. Alors l'entreprise, je vais créer une entreprise pour mon client, je vais l'appeler entreprise client. Entreprise client, je valide. On va ouvrir la fiche d'Hugo. Allez. Hugo, on va aller récupérer sa photo. On copie l'image, ajouter une icône, on va charger l'icône, on la sélectionne. Moi j'aime bien enregistrer, c'est comme vous le souhaitez. On va aussi copier son profil à Hugo, comme ça on aura toutes les infos. Pour l'instant on n'est pas connecté, d'accord. Hugo, je viens de lui envoyer une invitation. Hein. Envoie invitation LinkedIn. N'oubliez pas de cliquer sur Entrée pour valider. On est à l'étape, on a déjà commencé, hein. On est à l'étape invitation. Hugo, il me semble pas qu'il soit premium. Non, il ne l'est pas. Allez, je vais lui laisser 3 jours pour me répondre.
Allez, vendredi, je le relance. D'accord. Ligne directe, bah, pour l'instant, tant qu'il ne nous a pas accepté, on n'a accès à rien, ni à son email, ni à son numéro de téléphone. Bon, l'entreprise client, c'est mon client. J'ai juste... je dois avoir des choses par là. On va lui mettre quoi? Allez, on va lui dire que ça, c'est le logo de notre client. D'accord, on retourne sur le profil. Toc, toc, toc. Bon, bah écoute, on est bon. Ça, c'était pour notre premier prospect. Alors, évidemment, on regarde, on vérifie vraiment tout le profil, que ça soit bien quelqu'un qui corresponde aux critères de notre client ou à nos critères à nous, hein, puisque là, l'exemple, c'est « je suis un chasseur de tête », mais pour vous, c'est la même chose, hein, on fonctionne de la même manière. On retourne sur notre école HEC. Donc le problème des écoles, des pages écoles, c'est que vous n'avez pas accès aux personnes qui y travaillent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous montrer. On va dire, on va chercher des architectes. Architecte. On va prendre une entreprise. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Hop, architecte du bâtiment. Voilà. Quand on prospecte sur une page entreprise, on a la partie personne. Et là, dans les personnes, c'est pareil, vous pouvez filtrer si vous cherchez le directeur ou quoi que ce soit. Vous avez accès aux personnes qui travaillent pour l'entreprise. Mais quand c'est une école, la fiche est différente et vous n'avez pas accès aux employés. Donc c'est pour ça qu'on a cliqué sur le site internet. On a cliqué sur le site internet, on fait nos petites recherches, on essaye de trouver les personnes qui s'occupent des partenariats avec les entreprises, et on est bon, ça y est, on a trouvé. Donc on va descendre, et là, magie, on a le bon contact, d'accord? On a son adresse email et on a son numéro de téléphone. Donc même si on a toutes ces infos, on sait qu'on a quand même beaucoup plus de retours lorsqu'on est en relation sur LinkedIn. Ça tombe bien, le LinkedIn est là, on clique. On arrive sur le profil du bon contact. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va le créer. On va l'ouvrir, on va mettre la photo, et vous voyez, hop, là par contre, la personne est premium. Donc je me le note. Charger, hop. Profil LinkedIn, bah, comme tout à l'heure, hop, on va faire un copier, coller. On va faire une demande de connexion. Alors comme elle est premium, certaines fois, vous avez accès à la messagerie. Bon, bah écoutez, là on va pouvoir la contacter directement. Il n'empêche que c'est toujours bien de la demander en connexion, donc je vais faire ça. Hop. J'envoie sans note, hein, parce qu'on n'a plus vraiment beaucoup de notes, donc du coup je garde mes notes et j'ai pris l'habitude d'envoyer sans note. Par contre, ça veut dire que derrière, il faut vraiment avoir un profil optimisé, parce que la personne va voir votre profil, et si jamais votre profil ne tient pas la route, elle risque de ne pas vous accepter. L'étape, eh bien écoutez, on l'a invité, donc on est bon. Alors, je vais mettre ça, hop, alors, j'ai trouvé les infos, contact sur site et demander connexion. Voilà, toujours pour le suivi. On va laisser un petit peu de temps, d'accord, pour la prochaine étape. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Allez, je vais faire 3 jours. Ligne directe, il me semble qu'il y a sa ligne directe. Ligne directe et l'adresse mail. Donc, la ligne directe, on va la mettre là. L'adresse mail, tac, CTRL-C,
CTRL V, l'entreprise, c'est HEC Paris. Pour l'instant, on laisse comme ça. Le numéro de téléphone, bon, écoutez, on a la ligne directe. Le numéro de téléphone, si vous le souhaitez, il apparaîtra dans le footer. Hein, on l'a ici. Hop, allez, pour se faire plaisir. Donc par contre, il faut qu'on passe HEC Paris, je ne l'ai pas validé, je le valide, d'accord. Du coup, on va ouvrir la page entreprise, je rajoute le numéro de téléphone. Moi, j'aime bien avoir toujours le logo. C'est pas une obligation, mais je trouve que ça facilite la prospection. Voilà, on s'y retrouve plus facilement. Tac. Voilà, le site internet. C'est toujours bien de garder quand même tous les éléments. Hop. Le site. La page entreprise. Alors la page entreprise, pareil, je vais la garder aussi. Étiquette, bah, c'est des grandes écoles. Donc grandes écoles. Le contact, écoutez, c'est bon, on l'a. On a à peu près tout. Je vérifie, je reviens sur mon contact. D'accord, donc le contact, on attend la connexion, on a sa ligne directe, on a son adresse email, on a un maximum d'informations, et puis on a noté un petit peu ce qu'on a fait, chose que je n'ai pas faite pour HEC. Hop, voilà. Visite et trouver contact avec demande. Ah voilà, vous voyez, on commence à avoir notre liste de prospection qui se fait. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment on contacte les personnes après acceptation, et on va prendre le cas pour HEC. On n'a pas eu de réponse à notre demande, donc il va falloir qu'on fasse différemment. Donc ici, on a eu de la chance. Alors, c'est pas de la chance, hein, mais pour les grandes écoles, la plupart du temps, vous avez le nom du contact, son adresse mail, son numéro de téléphone. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur le site internet. Hein, donc, vous avez cliqué depuis la page entreprise LinkedIn. Vous cliquez sur Hunter, et là, vous avez toutes les adresses mail, et vous cliquez sur rechercher par nom. Tac. Et vous voyez ici, on retrouve l'adresse email de notre prospect. Donc là, on est pas mal, on a nos prospects. Donc on a nos deux types de prospects, hein, les écoles, d'accord, et le prospect direct, le profil qui nous intéresse. Donc après, la démarche reste toujours la même. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est vraiment comment on fait pour entrer en contact avec la personne, et on va prendre le cas avec Hugo Delager. Écoutez, on n'a que des bonnes nouvelles. Donc, le bon contact qu'on a eu par téléphone a accepté. Hop, notre call. Alors, si vous voulez, on était en pré-call, et donc on va le passer en appel de présentation. Et ce qu'on va faire, par contre, l'appel de présentation, on va dire que c'est... Allez, on va le faire là. Étape suivante. Ça sera le 3. Voilà. Donc ça, on est bon. Et Hugo a accepté notre invitation. Donc ce qu'on va faire, on va lui envoyer un message de remerciement avec un lead magnet. J'ai préparé un lead magnet. Bon, j'en suis pas très fier, il n'est pas très beau, mais dans l'idée, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Le principe, c'est un petit peu d'impacter notre prospect. On met son visage, on met le logo de notre client flouté, histoire de teaser un petit peu.
une petite phrase d'accroche, voilà, ici, un petit complément, et nos coordonnées. J'ai créé un petit texte que je vais copier-coller. Bonjour Hugo, merci pour l'acceptation, je me permets de vous contacter, d'accord. On lui dit que notre client pourrait être intéressé par son profil, est-ce qu'il serait intéressé pour échanger avec nous? C'est oui ou c'est non, donc on peut être assez direct. Et on va aller chercher notre visuel et on envoie. Et l'avantage du lead magnet, c'est que tout de suite, la personne, quand elle ouvre son mail, hop, elle voit que c'est vraiment destiné pour elle, il y a son visage, et donc ça donne envie de lire un petit peu le message. Si la personne clique, elle l'aura en plus grand. Voilà, c'était ça le lead magnet. On va mettre notre base à jour dans la partie contact. Donc Hugo, si on ouvre son profil, bah écoutez, on est connecté. D'accord. On lui a envoyé le premier lead magnet. D'accord. Là, le parcours sera plus court, hein, parce que Hugo, soit il recherche pas, donc il n'y aura peut-être pas de second lead magnet. Et étape suivante, on va lui laisser un petit peu de temps avant de le relancer. Voilà, allez, on laisse jusqu'au 27. Et on note, envoi du lead magnet après acceptation. Comme ça, on aura notre suivi. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue un petit peu cette vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu un petit peu comment mettre en place une stratégie simple. Ne vous compliquez pas la tâche. Vous pourrez automatiser lorsque vous aurez trouvé un petit peu les bons messages, les bons lead magnets, les bons principes. Hein. Tout ce qu'on voit là, c'est des choses qu'on peut automatiser. Donc avec des outils comme Manmuten ou avec l'IA. Par contre, avant d'automatiser les choses, assurez-vous vraiment que tout fonctionne en manuel et seulement après, vous pourrez passer à l'étape suivante. Donc là, on a vu, on a deux bases, simplement une base entreprise qui est reliée à une base contact. On a différentes vues, on a une vue calendrier, on a une vue Kanban pour suivre un petit peu l'évolution de notre prospect jusqu'à sa finalité, le transformer en client. On a vu les différentes étapes, donc si c'est accepté, alors ça, si c'est pas accepté, alors ça, et c'est toujours la même chose, hein. Vous pouvez retirer des étapes, en ajouter, ça dépend un petit peu de votre objectif. Je vérifie mes notes, mais je pense qu'on est tout bon, on a fait le tour. Donc, si vous souhaitez que je traite d'un sujet, n'hésitez pas, que ce soit un lead magnet ou autre, ça me donnera des idées de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très vite.